carcan économique, politique, réglementaire qui s'appelle l'Union européenne. L'Union européenne aujourd'hui interdit de faire le patriotisme économique. L'Union européenne interdit aujourd'hui à l'État, par exemple, de donner une priorité dans la commande publique à nos entreprises. On est aujourd'hui dans un carcan qui s'appelle l'Union européenne qui organise la concurrence internationale déloyale et qui crée des délocalisations massives. Ah, c'est intéressant parce que là, ils sont sur le sujet 2, là, sur lequel j'aurai aussi l'occasion d'intervenir. Peut-être de façon plus directe, hein, pas simplement par des vidéos, mais j'aurais peut-être des choses à proposer par vidéo. Hein. Là, je serais plus force de proposition pour l'écologie que pour les gilets jaunes, dont juste j'avais envie de relayer par vidéo le mouvement par mes propres commentaires. Simplement parce que je pense que ça avance. Ça avance comme ça doit avancer, comme ça doit avancer aussi l'histoire de l'utilisation ou pas de la violence comme solution. Par contre, au niveau écologie, oui, ce qui est dit, c'est que qui va financer? Ça va être très cher. Est-ce que c'est les entreprises? Eh bien, je ne sais pas si ce sont les entreprises, mais je dirais que ce seront plutôt des individus privés qui auront les moyens de le faire. Alors je vais un peu plus loin dans les idées que j'ai et le projet que je suis en train sur lequel je suis en train de réfléchir, que je suis en train d'élaborer. Ce sont des gens à qui on va demander beaucoup d'argent, mais bien sûr ce sont des gens qui ne sont pas des philanthropes, et donc c'est des gens qui vont demander une contrepartie. Et donc, ils vont demander peut-être des meilleurs espaces de vie, des meilleurs privilèges, etc. Et là, la grande discussion, je dirais au niveau des citoyens, ça sera de se dire, ben oui, ces gens-là, ils demandent ça. C'est même pas la peine de se poser la question de si c'est légitime. Les privilèges qu'ils demandent, est-ce que c'est légitime? La seule question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que l'argent qu'accepteront de donner, les financements qu'accepteront de faire ces gens-là, sont nécessaires pour que l'espèce humaine arrête de se détruire dans le domaine de l'écologie? Le financement qu'on demandera à ces gens qui demanderont une contrepartie de type privilège, de mieux vivre, de meilleurs espaces de vie, peut-être d'annexer peut-être une partie des territoires pour leur propre plaisir. L'idée, ce n'est pas de se demander si c'est légitime, s'ils le méritent. L'idée, c'est de savoir, est-ce que ça va nous permettre d'avoir des financeurs à la hauteur de l'enjeu écologique. Voilà, c'est ça la vraie question. Donc on n'est pas dans la morale, on n'est pas dans l'égalité, on est dans la survie de l'humanité. Donc il faut se poser les questions différemment. De quoi a-t-on besoin? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qui peut l'apporter? Quel est le prix qu'il demande? Voilà. Est-ce que ça sera juste en termes d'équité que des gens à qui on va demander de l'argent pour financer les grands projets écologiques, est-ce que ça sera légitime ou pas de leur accorder des privilèges alors qu'ils en ont peut-être d'autres? Ils en ont déjà, on va leur accorder plus, ils vont demander plus. Est-ce que ça, c'est la vraie question quand le sort de l'humanité est en jeu? Voilà, c'est une question. Moi, j'y réponds de mon côté, mais voilà, je vous propose ça sous forme de question. À vous d'y réfléchir. Mais réfléchissez vite, parce que le temps presse. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Parce que le temps de mettre en place des projets tels que je les ai en tête et qui seront à ce point chers, qu'il faudra des financements énormes, et ben ça ne se mettra pas en place du jour au lendemain. Ce sont des projets à 10, 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. Voilà.